Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer une technique de marketing 5 étoiles. Une technique de marketing qui va vous permettre de vendre beaucoup plus. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le marketing? Petit rappel, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est un peu mon dada, mais je vais le répéter ici. Le marketing, c'est la définition de Joe Polish qui me plaît le plus. En fait, le marketing consiste à rendre une personne, ce que l'on appelle un prospect, quelqu'un qui est en premier contact avec vos communications, c'est de rendre cette personne préintéressée, prémotivée, préqualifiée et prédéterminée donc à faire business avec vous. Alors, dans tout ce que je viens de dire, dans ces 4 choses, donc préqualifié, prédéterminé, préintéressé, prémotivé, le plus intéressant et quelque part, la chose la plus importante, c'est le pré. Ça se fait avant. Ça se fait avant de faire une vente. Vous n'imaginez bien sûr pas faire une vente à quelqu'un qui va arriver sur votre site internet ou que vous rencontrez pour la première fois en réel et lui dire, voilà, après tout, j'ai quelque chose à vous vendre. Bonjour, je m'appelle comme ceci et je vous vends ceci. La personne ne va pas du tout être intéressée. Elle va se sentir, à raison, agressée par cette proposition que vous lui faites, aussi bonne soit-elle, aussi géniale soit-elle. Alors ici, la technique qui va vous permettre donc de rentrer en communication avec quelqu'un et qui va vous permettre surtout d'entretenir cette communication, eh bien, cette technique que je vous propose, c'est une technique que vous connaissez déjà, mais que beaucoup ne pratiquent pas correctement. Et je vais y venir. La technique en question, eh bien, c'est la technique de créer une communauté. Alors, beaucoup de personnes, dès que l'on parle de communauté, disent « Oui, mais moi j'ai une communauté ». Et effectivement, beaucoup de personnes se lancent sur Facebook. Sachez aussi qu'il y a une possibilité de créer une communauté sur Google+, et bien d'autres choses. Parce que derrière le mot « communauté », résonne un petit peu réseaux sociaux. Et donc, on a WhatsApp, etc. Enfin, toutes les techniques de... Enfin, WhatsApp, peut-être pas, mais toutes d'autres techniques de LinkedIn, etc. qui vous permettent de créer un espèce de réseau social. Et on confond deux choses. On confond un moyen, un média, avec un but qui est de créer une communauté. Et donc, en rester à ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Alors, d'autres personnes se disent, oui, effectivement, c'est bien, mais je vais faire autre chose, je vais faire sur YouTube. Et effectivement, YouTube, c'est aussi créer quelque part une communauté. Ici, vous êtes en train de regarder ma vidéo, vous allez probablement vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche à côté pour pouvoir être notifié de toutes les vidéos futures. C'est très bien. Ça permet de créer une communauté. Toutes les personnes qui sont enregistrées sur votre chaîne YouTube, bien sûr, à ce moment-là, qui cliquent sur cette petite cloche pour recevoir les notifications, eh bien, vous allez pouvoir leur communiquer. C'est donc un canal. Une communauté, c'est un canal de communication privilégié pour vous, mais aussi pour vos membres, bien entendu. Dans le cas de YouTube, entendons-nous bien, eh bien, généralement, c'est vous qui communiquez avec la vidéo. Mais les personnes peuvent écrire dans les commentaires ce qu'elles pensent. Et donc ça aussi, c'est une manière de rentrer en contact avec les personnes ou qu'elles puissent, elles, rentrer en contact avec vous. Donc là, c'est déjà une étape supplémentaire, à mon sens, d'autant plus que vous pouvez utiliser YouTube et mettre les vidéos YouTube sur Facebook, sur Google+. Et donc là, vous êtes en train de créer un lien. Mais j'y reviens. D'autres personnes se disent, ok, ça c'est bien, mais je vais faire aller mes personnes vers un site internet où je vais capturer leur email. Et là encore, une fois, c'est très bien. C'est déjà un bon départ. C'est loin d'être suffisant, mais c'est un excellent départ parce qu'à ce moment-là, vous allez vous créer une liste de prénoms. Généralement, on demande le prénom aux gens et leur adresse email. Vous allez comprendre tout de suite qu'il y a moyen d'aller beaucoup plus loin parce que ça, ce n'est vraiment que scratcher la surface, quoi. Hein. C'est vraiment le sommet de l'iceberg. Parce qu'en fait, là, vous avez, oui, cette impression de faire une communauté, cette impression d'avoir des personnes qui vous suivent, mais il n'y a pas véritablement de communication dans les deux sens. Il n'y a pas de dialogue. Or, c'est le dialogue qui est important dans une communauté.
Comment peut-on arriver maintenant à créer un peu plus de communauté finalement? Eh bien, l'idéal, et c'est à ça que je vous engage de réfléchir, c'est de créer un site membre. Parce que le site membre nécessite une inscription, et à ce moment-là, les personnes, en échange d'une information de qualité, bien entendu, vont rester sur votre site membre. Et bien sûr, si vous décidez de faire un site membre et de mettre des choses qui n'intéressent personne, vous n'allez avoir finalement aucun succès avec la communication. Donc, la valeur ajoutée que vous mettez sur ce site membre, eh bien, c'est évidemment capital et super important. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore moyen d'aller beaucoup plus loin. Le site membre, c'est déjà pas mal, évidemment. Mais si vous commencez à me connaître, vous savez que moi, ce que je préfère, c'est le direct mail. C'est-à-dire capturer l'adresse complète d'une personne. Là, ça nécessite, bien entendu, donc l'adresse physique. Ça nécessite de penser à quelque chose auquel on n'est pas nécessairement enclin à penser dans cette vie, dans cette manière Internet de penser les choses. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, je vous avais parlé du direct mail, l'ancêtre du marketing Internet, et du fait qu'il y avait un certain rapport entre les deux, mais qu'il y avait aussi une certaine distance entre les deux. Et que la distance, c'était la qualification. Et donc, lorsqu'une personne se trouve sur Internet, comme vous pour l'instant, à regarder cette vidéo, vous êtes derrière votre écran et vous êtes anonyme. Je ne sais pas que vous regardez cette vidéo et je ne vous connais pas. Vous pouvez faire toutes les singeries que vous voulez derrière votre écran, je ne le vois pas. Et vous pouvez même, si un jour vous communiquez avec moi, me donner une fausse adresse email. Il n'y a pas de souci, vous pouvez rester anonyme. Le direct mail, là, quand on commence à demander un nom de famille à quelqu'un, quand on commence à demander une adresse à quelqu'un, la personne quitte son anonymat pour devenir une vraie personne, pour véritablement devenir quelqu'un qui est en face de moi, comme moi, je suis pour l'instant en face de vous. Et donc, dans cette égalité, il y a un intérêt fort. C'est que non seulement vous allez pouvoir envoyer des emails, puisque vous aurez probablement capturé l'adresse email de la personne, mais vous allez pouvoir lui envoyer des lettres, du courrier, des cartes postales. Les cartes postales sont beaucoup plus lues, bien entendu, ou vues ou regardées, ne fût-ce que regardées, qu'un email. Le nombre d'emails qui ne sont pas ouverts, quand vous envoyez 100 emails, je pense qu'il y en a une vingtaine qui sont ouverts par les personnes qui sont en face, qui se sont pourtant inscrites sur votre liste, qui sont donc intéressées par ce que vous faites. Avec les cartes postales, vous allez atteindre quasi 100%. Donc, l'intérêt du direct mail, c'est d'avoir un contact direct, comme le nom l'indique, avec la personne. Ce qui est important, et c'est là-dessus que je veux vraiment insister, c'est de pouvoir grouper tout cela. C'est de pouvoir faire quelque chose qui soit solide, quelque chose qui soit intercorrélé, que vous puissiez relier votre page Facebook avec votre site internet où vous capturez, que vous mettiez sur votre page Facebook de vos vidéos, que vous envoyez des vidéos directement par la boîte email et que vous capturez les personnes sur des sites membres pour avoir leur adresse mail, par exemple, et avec cette adresse mail, leur envoyer de temps en temps une carte postale. C'est du boulot, oui, c'est du boulot. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que cela va vous permettre de créer une relation avec la personne qui est en face de vous. Personne qui, selon Joe Polish, va devenir préintéressé, prédéterminé, préqualifié et prédisposé à vous écouter un peu mieux et à faire business avec vous. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi, et j'y reviendrai dans une vidéo prochaine, avoir une arme secrète. Et cette arme secrète, c'est le questionnaire. C'est de créer un questionnaire. Car là, il y a déjà un passage, un très léger passage de l'anonymat, d'une personne qui se trouve sur Internet, que vous envoyez à un questionnaire et qui va commencer à répondre au questionnaire. L'intérêt du questionnaire, c'est bien sûr d'avoir une espèce d'entonnoir, non pas au bout de cet entonnoir, la personne va acheter votre produit, mais où la personne va sortir de son anonymat pour vous donner des informations telles que son adresse, son numéro de téléphone, où vous pourrez à ce moment-là, que vous pourrez utiliser pour communiquer avec elle. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche à côté pour être notifié de chacune des nouvelles vidéos. À très bientôt. Au revoir.